Allez, bonjour aux lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Je suis avec Franck, l'emblématique président du club de Montpellier. On est à l'occasion du warm-up du Grand Prix Nitro. Et on va parler de quoi? On va parler de l'événement de cette année. Ça va être le Grand Prix de Montpellier, mais brushless. Jusqu'à présent, le warm-up c'est Nitro et vous acceptez un peu de brushless pour compléter. Oui, et donc par contre le Grand Prix de Montpellier c'était que Nitro. Donc parle-nous un peu d'où c'est venu tout ça. Alors comment c'est venu, c'est tout simplement parce que depuis des années le Grand Prix thermique attire beaucoup de pilotes. On est obligé de brider. J'avais beaucoup de pilotes qui font souvent des gros déplacements. Ils me disaient ouais mais nous on voudrait aussi le doubler, le faire en élec, c'était pas possible sinon on refusait trop de personnes en thermique et on décevait les gens. Depuis des années, on avait dans la tête de faire une course brushless, mais brushless un peu à l'image du GP thermique. Donc voilà, cette année, on s'est lancé en discussion avec l'ensemble des bénévoles du club. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose en brushless. Donc l'idée, c'est sur la même base de typologie de course que le GP thermique. J'espère que ça durera autant que le GP thermique, puisque le GP thermique, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Donc voilà, c'est la première du GP brushless électrique, avec quelques particularités qui vont arriver. On va commencer à communiquer après le GP thermique, bien évidemment, puisque l'idée, c'est toujours de mélanger de très bons pilotes avec des passionnés, des amateurs. C'est du brushless, donc on a des contraintes en nombre de pilotes, puisqu'on va être obligé de faire des finales un petit peu warm-up, donc on ne pourra pas forcément prendre 200 pilotes, donc là ça risque de coincer aussi au niveau des inscriptions. Et avec quelques particularités, puisque sur cette manifestation-là, c'est l'idée aussi de ma part depuis longtemps, c'est d'essayer de faire un peu plus d'événementiel, un peu plus de communication autour de ce Grand Prix-là, parce que c'est le premier. Donc la ville de Montpellier, bien sûr, est associée à notre événement depuis des années GP thermique. À l'annonce de cette nouvelle manifestation GP électrique, la ville a décidé de nous accompagner. Donc on va, en tout cas dans la première année, essayer de proposer un peu plus de show, un peu plus d'animation autour de la manifestation. Et dans notre idée, c'est s'associer avec autre chose que le modèle réduit, peut-être des pilotes à l'échelle 1. Le monde du sport mécanique en France est bien fourni, donc voilà pourquoi pas essayer de faire venir des pilotes de renom pour piloter ou pour être présents et participer à notre manifestation. Alors à noter qu'ici il y a quand même eu des gros événements brushless, parce qu'on a fait 3 manches, je crois. C'est vrai, on a fait 3 manches. Qui faisait. Voilà, il y a les plaques à l'extérieur, qui avaient fait le plein. On avait fait le plein et je me rappelle même bien que la première manche, à notre grande surprise, on était obligé de refuser du monde. Déjà, si on se rappelle ce qu'on avait fait, on l'avait associé avec une marque de voiture à l'échelle 1 qui était Renault. Ouais. Et lors de cette manifestation, c'était au début de l'arrivée des premières voitures électriques, donc ça allait très bien. On avait fait venir une Zoé où je me rappelle, on avait fait une photo de la piste avec les buggy et la voiture électrique. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas réussi à le renouveler sous format de GP, mais c'était déjà très bien à l'époque. Donc voilà, l'idée, c'est de mélanger un peu de partenaires autres que le monde du modèle réduit. Ah ouais, je me rappelle, il y avait Renault, il nous avait prêté une Zoé. Romain était venu en train, et il avait une Zoé à disposition. Il avait prêté une Zoé et 2-3 autres véhicules. Il y avait une camionnette, il y avait une Wiz, je ne sais pas comment elle s'appelle là. Une petite voiture à 3 roues là, que les gens pouvaient essayer. Ouais. Donc voilà, autour d'une manifestation comme le modèle réduit, je crois qu'on peut essayer de greffer d'autres choses. Ouais, donc il y a déjà eu des trucs de genre là un peu à Montpellier, des grosses courses. Ce sera à mon avis les mêmes effectifs. C'est ça. De toute façon, on ne pouvait pas plus. Non, on ne peut pas. C'était, je sais pas, 140, je ne me rappelle plus, c'était le maxi. Ouais. C'est ça, l'idée de faire, c'est de faire quelque chose de convivial, d'accueillir de beaux pilotes et un maximum de personnes pour faire plaisir. Mais voilà, on va essayer d'amener quelques surprises au niveau règlement aussi, au niveau, on va en parler prochainement, donc vous serez informés forcément via RC Mag. Puisque Eric aura sûrement la primeur d'avoir les infos. On essaiera, on va voir si on peut faire un live comme on fait pour le Grand Prix. Oui, c'est ça. Si on peut et la date, on n'a pas parlé de la date. Alors la date, c'est sur le week-end de Pâques, donc c'est au mois d'avril. Si je dis pas de bêtises, c'est 7, 8, 9 avril, j'ai pas regardé la date de tête. 7, 8, 9 avril, bon, on vérifiera, de toute façon il y a l'annonce. Mais c'est sur le week-end de Pâques, donc ça aussi, l'idée c'est,
On fait 3 jours, ça va ouvrir le vendredi, ça va rouler le vendredi, le samedi et le dimanche, sachant que le lundi est férié, donc ça laisse aussi aux gens qui viennent de loin de pouvoir repartir sans forcément poser des journées de projet. Bon, ben cool, ça fait encore un gros événement Ouais. dans la ligue, hein, dans le coin. C'est ça, ouais. Il va en avoir pas mal. Encore pas mal de boulot pour moi et les bénévoles, mais voilà, donc ils en ont envie, moi aussi, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose un peu différent, donc voilà, on va essayer de continuer à animer ça à notre façon. Bon, ben merci Franck de toutes ces précisions et on suivra bien sûr hein, l'avancée. De toute façon, ça sera sur les inscriptions sur RC Live. Oui, donc on oui, vous sur le mettra site, voilà, on les communiquera. infos. Voilà, on essaiera de faire des trucs, de la Comme communication toujours, là-dessus. malheureusement, ça va être plein rapidement. On va avoir des demandes de tous les côtés. Voilà, il faut savoir que j'espère que les gens le comprennent. On peut pas. C'est compliqué ce système d'inscription. On ne peut pas faire trop autrement. Voilà, évidemment qu'il y a des pilotes, top pilotes, qui ont un peu la primeur d'avoir une place, ça c'est sûr. Et puis j'essaye aussi de faire plaisir aux membres du club, qui, comme au warm-up roule. Ah oui, normal. Parce que les gars, ils travaillent, ils bossent tout au long de l'année, mais aussi pour se faire plaisir. T'as une idée pour les inscriptions, l'ouverture? Non, on n'a pas arrêté Bon. la date. Alors, je reçois beaucoup de mails ces derniers temps, beaucoup de sollicitations. On est un peu dans le jus entre le warm-up et le GP. J'ai pas encore fixé la date, voilà. Ça me serait tardé. On la communiquera, bien évidemment. Est-ce qu'on va faire ça entre le warm-up et le GP? Je sais pas encore. Mais sûrement, de toute façon, dans la foulée, après le GP, ça ouvrira, ça c'est sûr. D'accord, ben merci Franck, hein, je te libère parce que Franck, Ouais. toute la journée, alors déjà les week-ends il est pas ici, des fois il vient en semaine et compagnie, et là tout le week-end il le passe avec le micro à faire la direction de course, avec et en plus avec ton adjoint, Cyril Bermudez, Il y en a un peu partout des gens qui est à ça tous les fonctionne, deux donc, là, enfin avec Jean-Laurent, enfin toute l'équipe là, ouais, c'est ça. c'est l'équipe de choc du club de Montpellier. Allez, merci. Merci à vous, à bientôt.